Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Y a-t-il un endroit où Dieu veut qu'on aille pour l'adorer le dimanche? La parole de Dieu va de nouveau nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis toujours étonnée de voir tout l'enseignement qu'on peut recevoir dans seulement quelques versets de la Bible. Aujourd'hui, Dieu va nous enseigner beaucoup de choses qui vont nous éclairer et nous amener à mieux le connaître. Voici nos questions. Quels sont les différents effets que la tentation peut avoir sur un individu? Avons-nous encore besoin de l'Esprit de Dieu après la tentation? Où Dieu veut-il que nous allions pour l'adorer le dimanche? Est-ce qu'on se prive de bénédiction quand on ne fait pas confiance à Christ? Est-ce que la connaissance de la parole de Dieu augmente notre responsabilité? Devons-nous considérer l'existence d'influences démoniaques sur cette terre? Est-ce que les guérisons miraculeuses sont immédiates? Est-ce que Jésus guérissait les gens à cause de leur foi? La Bible nous enseigne-t-elle à agir avec compassion? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner les réponses de la parole de Dieu à toutes les questions qu'on vient de poser. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs et aide-nous à bien comprendre ce que tu désires nous enseigner aujourd'hui. On t'écoute, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, à la dernière émission, nous nous sommes quittés après avoir vu la tentation de Jésus-Christ. Nous avons affirmé qu'il était impossible que Christ cède à la tentation et que l'épreuve avait pour but de démontrer cela. Après la tentation, Christ avait besoin de refaire ses forces. Lisons le verset 14 du chapitre 4 de l'Évangile selon Luc. Autrement dit, chers amis, débutons notre lecture en lisant les versets 14 et 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Après la tentation, Christ retourna en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La tentation a toujours l'un des deux effets possibles sur un individu, soit l'affermir spirituellement ou l'affaiblir. La souffrance et l'épreuve vont soit vous faire grandir dans la foi ou vous remplir d'amertume, soit vous adoucir ou vous endurcir. Le même soleil qui ramollit la cire fait durcir la glace. L'effet du soleil dépend de la nature et de l'état de la substance, et non de celle du soleil. Dieu n'endurcit personne. Il n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Celui-ci était déjà endurci, et Dieu a fait ressortir tout simplement l'état de son cœur. Le Seigneur s'est identifié à l'humanité. La Bible le confirme. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 2 verset 17. Le Seigneur Jésus s'était fait homme. Donc, après sa mise à l'épreuve, il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Imaginez, si Christ avait besoin de l'Esprit après son épreuve, combien plus en est-il de nous? Après la tentation, Jésus enseigna dans les synagogues. Le peuple l'appréciait et le louait.
Avez-vous remarqué qu'il est possible de louer Jésus et de le rejeter tout de même? La même foule qui criait « Hosanna » lorsque Jésus fit son entrée à Jérusalem s'est jointe à la cohue qui voulait le crucifier le lendemain. Il est possible de louer Jésus tout en rejetant son enseignement, ce qu'il a affirmé à son sujet. Un jour le Seigneur est adulé, le lendemain, il est crucifié. Maintenant, nous arrivons à un des plus beaux épisodes de la vie de Jésus. C'est une histoire qui jette beaucoup de lumière sur la personne de Christ. Cet épisode est riche d'enseignements. Voici comment Luc nous le raconte. Chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Seul Luc nous raconte cet événement si remarquable que nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous apprenons que Jésus est retourné à Nazareth, la ville où il a grandi, après la tentation. Habituellement, une petite ville est fière d'un de ses habitants qui devient célèbre. Selon son habitude, Jésus s'est rendu à la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. Remarquez que Jésus ne partageait pas la notion erronée que nous pouvons adorer Dieu dans la nature aussi bien que dans un lieu désigné. Certains chrétiens affirment qu'ils peuvent vénérer Dieu aussi bien sur un terrain de golf, à un chalet ou en camping le dimanche, que s'ils étaient à l'église. Il est vrai que l'on peut vénérer Dieu à n'importe quel endroit, mais lorsque vous sortez vos bâtons de golf le dimanche, est-ce pour jouer au golf ou pour adorer? Lorsque vous planifiez des activités de camping ou de plein air, est-ce pour avoir du bon temps ou pour penser à Dieu? Si vous désirez vraiment prier et adorer le dimanche, vous vous présenterez à une église où se réunissent ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur se rendait à la synagogue le jour du sabbat. La synagogue était une des institutions religieuses les plus importantes au temps de Jésus. L'institution a dû être établie lors de la captivité à Babylone. Les Juifs ne pouvaient plus se rendre au temple. Ils devaient se réunir avec des Juifs qui craignaient Dieu afin d'entendre sa parole et de l'adorer. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 14, verset 1, ainsi qu'au chapitre 20, verset 1, les anciens sont venus consulter le prophète. Cela aurait pu s'être fait dans une synagogue. Après l'exil, la tradition s'est perpétuée. Au début, elle servait à enseigner la loi mosaïque. Plus tard, on y ajouta la prière et la prédication. Le but premier de la synagogue fut toujours d'enseigner la loi au peuple de Dieu. Au temps de Jésus, on trouvait des synagogues dans toutes les villes de moindre importance. Nous savons donc avec certitude ce que Jésus faisait un jour sur 7 pendant les années silencieuses qui ont précédé son ministère. Il allait là où il pouvait rendre témoignage, c'est-à-dire dans les synagogues. Nous aussi, le dimanche, nous devrions être là où l'on enseigne clairement la parole de Dieu. Malheureusement, bien des gens restent attachés à des églises mortes par tradition, parce que leur famille a toujours fréquenté cet endroit. Ils assistent toujours aux mêmes rituels, mais malheureusement, ils ne se font pas vraiment enseigner la parole de Dieu. Maintenant,
Jésus est dans sa ville, on lui remet le rouleau et il en lit un extrait du prophète Ésaïe. À cette époque, l'Ancien Testament n'était pas divisé en chapitres et en versets, mais il a lu le texte qui correspond à Isaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Jésus a cessé de lire juste avant ce texte, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus a remis le rouleau et il n'a rien lu de ce qui suit la citation précédente. Il a plutôt regardé la foule et il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le texte qu'il vient de lire sera accompli immédiatement, mais la suite du texte s'accomplira à son deuxième retour. Le jour de la vengeance n'est pas encore arrivé. Quel est ce jour? C'est le temps duquel Dieu a dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le psaume 2, verset 8. Comment le Seigneur obtiendra-t-il les nations pour héritage? Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Toujours le psaume 2, mais cette fois le verset 9. C'est ainsi que le Seigneur viendra au pouvoir. Ce sera le jour de la vengeance. Cela se produira à son deuxième retour. Il est venu, premièrement, pour annoncer l'Évangile aux pauvres, afin qu'ils soient sauvés. Il est venu rempli de l'Esprit, afin de proclamer le message glorieux du salut, de la délivrance. Nous sommes toujours dans cet âge où il est possible de goûter la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il reviendra, alors ce sera le temps du jugement. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Les gens reconnurent le fils de Joseph, le charpentier. Ceci semble avoir tout défait. Comment pouvait-il être le Messie? Luc démontre clairement que Jésus a pris sur lui notre humanité fragile. Versets 23 à 27. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Jésus leur cite la veuve de Sarepta ainsi que Naaman le Syrien en exemple. Dieu a fait des miracles pour eux, alors qu'il aurait pu choisir des personnes d'Israël. Jésus veut leur faire comprendre qu'ils risquent de perdre une grande bénédiction, car ils n'acceptent pas qu'il soit le Messie promis. Ils seront comme les veuves et les lépreux d'Israël qui ne furent pas secourus au temps du prophète Élie et Élisée. Versets 28 à 30. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus fut rejeté par la population de Nazareth. La région est rugueuse, et ils menèrent Jésus au sommet de la montagne afin de le tuer. C'est miraculeusement qu'il a pu échapper à cette cohue. Verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. À partir de ce verset, nous voyons un jour dans la vie de Jésus-Christ. Nous aurions peut-être aimé passer une journée avec Christ alors qu'il était sur terre.
Bien, Luc nous fait vivre cela. Matthieu et Marc racontent aussi que Jésus a déplacé sa permanence de Nazareth à Capernaum, sur le bord de la mer de Galilée. Il a fait cela puisqu'il fut rejeté à Nazareth. Mais le jour arriva où il dit à Capernaum, « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Luc chapitre 10, verset 15. Cette ville est d'autant plus tenue responsable car elle fut exposée à beaucoup plus de lumière. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Lorsque Jésus enseignait dans les synagogues, il le faisait avec autorité, ce qui n'était pas le cas des scribes et des docteurs de la loi. Verset 33-37. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Chers amis, nous vivons dans un âge où le satanisme se manifeste de nouveau et que des gens vénèrent Satan. Les démons étaient à l'œuvre au temps de Jésus-Christ, et ils le sont présentement. L'autre jour, une de mes connaissances, qui est évangéliste, a longuement causé avec un jeune homme qui prie Satan et qui affirme qu'il détruirait Dieu s'il le pouvait. D'ailleurs, il est difficile d'attribuer l'atrocité de certains crimes rapportés dans les médias simplement à la drogue. Je crois que nous devons considérer l'existence d'influences démoniaques derrière certains événements. Versets 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après avoir enseigné à la synagogue, le Seigneur se rendit chez Simon-Pierre, probablement pour y dîner. Lors de cette visite, il guérit la belle-mère de Simon-Pierre qui souffrait d'une fièvre violente. Elle fut guérie immédiatement et reprit ses tâches quotidiennes. Lorsque Jésus guérissait les gens instantanément, il n'y avait pas de période de convalescence. La personne était apte au travail immédiatement. Ceci contraste avec ceux qui affirment avoir le don de guérir miraculeusement. Lors de réunions de guérison, nous voyons un boiteux se faire aider à monter sur la scène, se faire imposer les mains et se faire dire qu'il est guéri. Ensuite, il retourne à son siège en boitant. Ensuite, quelqu'un avec une tumeur cancéreuse s'avance. On lui dit aussi qu'il est guéri immédiatement. Comment le savoir, puisque le boiteux ne l'a pas été? Si le Seigneur avait été là, le boiteux aurait été guéri immédiatement. Si ceux qui affirment avoir le don de guérir l'avaient, les guérisons seraient immédiates et complètes. Tous ceux qui venaient à Jésus et aux apôtres étaient guéris. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le livre des Actes, chapitre 5, verset 16. Personne n'est jamais reparti malade ou infirme, se faisant dire qu'il n'avait pas été guéri parce qu'il manquait de foi. En fait, si vous examinez la guérison rapportée dans le livre des Actes, chapitre 3, versets 1 à 9, le boiteux qui fut guéri n'avait pas la foi. Il s'attendait à recevoir une pièce d'argent. Les guérisons étaient aussi très évidentes aux yeux de tous. Des boiteux et des aveugles de naissance furent guéris. Les pharisiens et les sacrificateurs, ennemis de Jésus, ne pouvaient pas nier ces miracles.
Certains se demandent peut-être si je crois aux guérisons divines. Je réponds à cela. Y en a-t-il d'autres sortes? Toute guérison vient de Dieu, même si le corps médical ne le reconnaît pas toujours. Un médecin peut facturer pour l'ablation d'une tumeur, mais une fois celle-ci enlevée, c'est Dieu qui termine la guérison pendant le processus de cicatrisation. L'homme ne contrôle pas la nature. Il y a une limite à ce qu'il peut faire. Revenons à notre texte. L'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 40 à 44. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus a commencé sa journée en enseignant à la synagogue. Maintenant, c'est la fin du jour et il se fait tard. Jésus sort pour rencontrer la foule qui s'est assemblée et il circule d'un à l'autre, effectuant des guérisons. Lorsque Matthieu a raconté cet épisode, il a cité le prophète Ésaïe, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Le Seigneur a fait de nombreuses guérisons merveilleuses. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. C'est avec beaucoup de sympathie que le Seigneur a porté les infirmités du peuple, même si la nation d'Israël l'a considéré frappé par Dieu. Dieu n'a pas nécessairement guéri ces gens à cause de leur foi, mais à cause de son grand cœur rempli de compassion. Il a fait de nombreuses et merveilleuses guérisons. Nous aussi, nous sommes invités à agir avec compassion, à la ressemblance du Maître, de porter les fardeaux les uns des autres, afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Nous en sommes exhortés, entre autres, par la lettre de Paul adressée aux Galates, chapitre 6, verset 2. Oui, chers amis, aujourd'hui même, tu peux bénéficier de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Peut-être que tu te dis en toi-même, je ne mérite nullement cette compassion. C'est justement à toi que s'adresse ce message. Dieu t'aime, même si tu ne le mérites pas, même si tu crois que tu n'y as pas droit, Dieu t'offre son amour. À toi de le recevoir, à toi de bénéficier de ce cœur rempli d'amour envers toi. Il est prêt à accomplir des merveilles aussi dans ta vie et de te guérir. Et la première guérison qu'il voudrait accomplir en toi, c'est celle de ton âme, de la libérer, de l'esclavage du péché, et de pouvoir lui donner la paix, l'harmonie avec ton Créateur, de pouvoir maintenant ne faire plus qu'un avec Dieu. Tout cela, si de ta part, tu acceptes ce qu'il t'offre maintenant. Chers amis, prochaine émission, Luc chapitre 5. Merci, Régent. À chaque émission, on en apprend davantage sur l'amour de Dieu et sur ses attentes envers tous les humains qu'il a créés. C'est passionnant d'apprendre tant de choses en sachant avec certitude qu'elles sont la vérité, puisqu'elles proviennent du grand livre que Dieu a inspiré aux écrivains qu'il a choisis. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, on a vu l'importance de se rendre à un lieu où les gens se réunissent pour l'adorer le dimanche.
On a appris que c'est une erreur de penser qu'on peut l'adorer sur un terrain de golf au moment où on devrait être à l'église pour prier et adorer avec ceux qui aiment le Seigneur. Ça me fait penser à la période de ma vie où je ne connaissais pas encore le Seigneur intimement. Dans ce temps-là, pour moi, aller à l'église était un vrai fardeau. J'étais assise dans mon banc en pensant à ce que j'allais faire après, et j'avais hâte que le signal soit donné pour que je puisse m'en aller au plus vite. Aussi, dans cette période-là, le dimanche était pour moi la pire journée de la semaine. Je trouvais même que c'était une journée déprimante. Mais tout ça a changé d'un seul coup, le jour où j'ai accepté Jésus comme sauveur. Dès ce jour-là, le dimanche est devenu la plus belle journée de la semaine pour moi. Et j'avais hâte de me rendre à notre lieu de rencontre pour chanter les louanges de Dieu, pour entendre prêcher sa parole, pour ensuite aller quelque part pour manger avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ et partager les joies de la vie chrétienne avec eux en toute simplicité. Mon frère, ma sœur, es-tu assidu? Est-ce que tu fréquentes ton église régulièrement? Es-tu là le dimanche pour apporter tes louanges, ta reconnaissance envers Dieu, ce Dieu merveilleux qui t'a sauvé, celui qui t'a tant aimé, celui qui a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle? Et quand tu chantes ces louanges, est-ce que tu y mets tout ton cœur? Est-ce que tu vis ce que tu dis dans tes chants? Est-ce que tu écoutes réellement l'enseignement que Dieu te donne par la bouche du pasteur, celui qu'il a choisi pour t'instruire dans sa parole? Est-ce que tu t'empresses ensuite de le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours? Si ta réponse est oui à toutes ces questions, tu as trouvé la recette d'une vie abondante, d'une vie remplie de joie. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais d'épreuves, mais que tu posséderas tout ce qu'il faut pour les traverser en vainqueur. Et si tu n'es pas allé à ton assemblée depuis un certain temps, j'aimerais t'encourager à y retourner. Il est impossible d'être heureux quand on ne va pas à la rencontre de Dieu au moment et à l'endroit où il nous y invite. Il nous invite à nous réunir avec son peuple le dimanche matin pour chanter des cantiques ensemble. Il nous fortifie quand on chante ses louanges ensemble. Il nous prépare à tous les combats qu'on a à vivre dans la semaine. Préparons-nous dans sa présence. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.